Tout de suite, le journal. Vous êtes en direct de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. C'est la première grande édition d'information de la semaine. À la une de l'actualité de ce lundi, guerre d'agression. Le gouvernement congolais se veut rassurant quant au sort des agents de l'État qui travaillent dans les territoires de l'Est du pays, occupés par l'ennemi. Le porte-parole du gouvernement en parlait lors de son dernier briefing face à la presse. Loin de la patrie, mais prête du cœur, la diaspora congolaise mobilise en faveur du pays et son armée. De milliers de manifestants membres de cette communauté ont marché le samedi 1er février 2025 dernier à Paris sur la place Bastille et sur la place de la Nation pour dénoncer le silence de la communauté internationale face à cette agression barbare dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ils ont brandi le drapeau congolais et des pancartes avec un message clair, non à la guerre et au pillage des minerais congolais. Et puis, à Goma, l'armée rwandaise dévalise les entreprises publiques. Elle se livre au pillage du patrimoine des entreprises et établissements publics de cette ville. Selon des sources locales, l'ennemi et ses supplétifs du M23 sont arrivés à piller les samedis derniers le bureau du fonds de promotion de l'industrie où ils sont emportés des camionnettes et le coffre-fort appartenant à l'entreprise. Voilà tout pour le sommaire. Merci de votre attention soutenue. D'abord cette nouvelle, le président du Kenya, William Ruto, vient d'annoncer via le compte X de la présidence kenyane qu'il se tiendra un sommet conjoint SADC-EAC en Tanzanie sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Monsieur Ruto se déclare heureux que les dirigeants de la communauté de développement de l'Afrique australe et ceux de la communauté de l'Afrique de l'Est aient convenu de se réunir conjointement pour discuter des conflits dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et pendant ce temps, l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 se livrent au pillage du patrimoine des entreprises et établissements publics dans cette ville de Goma. Et selon des sources locales, ils ont pillé samedi le bureau du fonds de promotion de l'industrie FPI où ils ont emporté une camionnette et le coffre-fort. Ils ont également emporté 2 véhicules Land Cruiser de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Des responsables des entreprises publiques dénoncent ce comportement. Des milliers de manifestants membres de la communauté congolaise ont marché ce samedi dernier à Paris pour dénoncer le manque de soutien international face à l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. En colère sur la place de la Bastille et celle de la Nation, ils brandissent le drapeau congolais pour dénoncer la complicité de l'Union européenne dans cette guerre. On pouvait lire sur leur pancarte de messages comme « Non à la guerre et au pillage des minerais congolais ». Ils ont exigé de fortes sanctions contre le régime de Kigali avant de brûler le drapeau du Rwanda. Face à l'inquiétude grandissante concernant le sort des agents de l'État qui travaillent dans les territoires de l'Est de la République démocratique du Congo sous occupation de l'armée rwandaise, le gouvernement congolais a tenu à apporter des clarifications rassurantes. Lors de son dernier briefing face à la presse, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katamboué, a formellement et fortement rassuré que le paiement des salaires de ces agents sera maintenu malgré la situation sécuritaire précaire. Alexis pour les détails. Cette assurance du gouvernement congolais, exprimée par le ministre Muyaya, vise à apaiser le crainte et à apporter un minimum de stabilité aux fonctionnaires et agents de l'État vivant dans les zones sous contrôle du M23. Reste à voir comment cette promesse se traduira concrètement sur le terrain, étant donné que la question cruciale de l'acheminement de ces fonds demeure, notamment dans un contexte où les banques de la région sont également affectées par le conflit et sous contrôle d'ennemis. Le doute persiste quant à l'arrivée à destination des fonds. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions et d'incertitudes accrues dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, où les groupes occupent plusieurs localités. De nombreux fonctionnaires et agents de l'État se sont retrouvés piégés dans ces zones, confrontés à des difficultés d'approvisionnement, de communication et à des risques sécuritaires constants. Le ministre Muyaya n'a pas précisé les modalités exactes par lesquelles ces salaires seront acheminés et versés compte tenu des défis logistiques et sécuritaires sur le terrain.
Éveil patriotique des Congolais, Jean-Pierre Bemba Gombo, le vice-premier ministre en charge des transports, est en pleine campagne de mobilisation des jeunes contre l'agresseur à travers les territoires nationaux. Après Mbandaka et Gemena, où il a mobilisé un nombre important de jeunes, il est à Kisangani dans la province de la Tchopo. Un seul message, que les jeunes s'enrôlent massivement dans l'armée pour faire face à l'ennemi. Je suis ici pour vous dire que le pays a besoin de vous. Nous voulons que la Grande Orientale mobilise 100 000 jeunes qui doivent s'enrôler dans l'armée. Nous avons le droit et le devoir de boucher toutes les entrées et nous allons libérer les territoires occupés par les ennemis. Le chef de l'État m'envoie pour vous dire qu'il ne va pas laisser le pays entre les mains de l'envahisseur. Le président veut que les jeunes à partir de 18 ans de la Tchopo, Bazuélé, Otsuélé s'enrôlent dans l'armée, a-t-il déclaré devant une grande foule. Préparation de la riposte contre l'armée rwandaise au Sud Kivu. Un leader de ses patriotes, Makanaki, met en garde les jeunes contre la consommation des boissons fortement alcoolisées. Ce leader du groupe Wazalendo MDP a rassemblé de jeunes volontaires le dimanche 2 février 2025 au terrain Azuri dans la ville d'Uvira. Il a affirmé que l'ennemi sera stoppé net et neutralisé avant même d'atteindre le sud du Sud Kivu, qu'il ne devra même pas envisager de conquérir. Alain Magourou nous en dit plus dans ce reportage. Ils se sont comptés par milliers, ces jeunes volontaires qui ont répondu présent à l'appel du commandant en chef du groupe Wazalendo MDT, le général autoproclamé Makanaki, un jeune résistant mobilisateur. Son activisme qui défraye la chronique dans la partie sud-Sud Kivu a été expliqué à ces jeunes de toutes les tendances venues des 4 coins d'Uvira ville et territoire ainsi que leurs environs. En présence d'autres représentants des groupes de Wazalendo, le leader Mzalendo Makanaki s'est farouchement opposé à la vente généralisée des boissons à forte dose d'alcool au Sud Kivu, mettant en garde des producteurs et vendeurs et interpellant les services de sécurité. C'était avant d'inviter toute la population à se garder de faciliter l'ennemi, de les dénoncer en soutien au FARDC et d'être derrière le chef de l'État Félix Tshisekedi. Le général autoproclamé Makanaki, après avoir explicité la vocation et les statuts des réservistes, a salué la collaboration qui existe d'une part entre lui et les autres leaders Wazalendo, d'autre part entre son groupe MDT et les FARDC. Il a plaidé pour le renforcement des capacités logistiques et financières avant d'encourager la jeunesse d'Uvira à rester soudée monobloc pour barrer la route à l'AFCM 23. Son porte-parole donne des assurances. Parce qu'un jeune ivre ne peut pas savoir comment combattre un ennemi. Un jeune ivre, il est ivre, il ne peut même pas savoir comment manier l'arme. Alors il a interdit tous les jeunes qui se laissent dans ces boissons fortement alcoolisées. Et il va donner ordre ici à Uvira, voire même Fizi et Mwenga, que tous les maisons là qui achètent ou bien qui vendent ces alcools fortement alcoolisés, que toutes les maisons soient fermées, en fait de garantir tous les jeunes d'aller au front pour protéger notre sécurité. Nous remercions tout d'abord le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous remercions les FARDC et tous les services de sécurité et monsieur le général Kassimbira John Makanaki. Mais nous sommes plus que déterminés. Le général Makanaki et les autres. Ici, nous avons le général Makanaki. Nous avons le général Ilunga Rusesema. Il y a le général Kachumba, le général René. Ils sont totalement très déterminés, raison pour laquelle le général Makanaki s'est donné corps et âme pour mobiliser tous les jeunes, décéder tous ces alcools-là pour en faire défendre notre patrie. Après ce meeting fort rassembleur, le leader Mzalendo Makanaki s'est vu soudainement accompagné par une foule immense dans une marche de dissuasion, de démonstration, d'endurance et de mobilisation populaire contre l'avancée de l'AFCM 23 au Sud Kivu. Parcourant plus de 2 km en moins de 15 minutes, le leader Mzalendo Makanaki a été salué par des curieux massés aux abords de la route. Il a été accompagné jusqu'à sa résidence, où devant celles et ceux qui ne voulaient pas se séparer de lui ont reçu de sincères remerciements pour cette mobilisation réussie. Il les a invités à se rendre au quartier général du MDT pour d'autres dispositions pratiques. Les travaux de réhabilitation de l'avenue 24 novembre dans son tronçon Rond-Point-Melard-Bambolé ont démarré. Cet axe se trouvait dans un état de délabrement très avancé. Le chantier est lancé après plusieurs cris de la population et les usagers de cette voie. Reportage, Sephora Roby et Jean-René Kossi.
Prévu pour 8 mois, le lancement il y a 3 semaines de travaux de réhabilitation de l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, dans son tronçon Mollard, Bambolé, UPN, fait pousser un ouf de soulagement aux usagers de cette voie publique, impraticable depuis plusieurs années et abandonnée à son propre triste sort. Selon certains usagers, ces travaux de pose de béton armé de 20 cm évoluent, mais à pas de tortue. Leur souhait est de voir l'autorité aller plus loin jusqu'à toucher les coins non encore réhabilités. Oui, to sepel mingi lowe to moni misale bandi awa 24 na biso to zaki na ma passeport pona goleo koma selembao mabulu mabega kezake batango basala musala ngo manœuvre trop basala lelo basali après 2 jours ba le susu de tozomana ma difficulté angwana. Il s'est de signaler que les travaux ont commencé par l'assainissement de cette partie de la ville de Kinshasa. 099 18 88 851 083 24 71 111. Ce sont là les 2 numéros verts que le gouvernement de la province du Sud-Kivu, sous l'initiative du gouverneur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, vient de mettre à la disposition de la population de Bukavu depuis hier dimanche pour dénoncer tous les cas suspects d'infiltration rwandaise. Notez bien, ces numéros passent sans problème, même si vous n'avez pas de crédit. Bonne nouvelle pour le football féminin, Merveille Kajinga, ancienne attaquante du tout-puissant Mazembe Englebert, s'est engagée avec le club parisien de Paris Saint-Germain. La signature du contrat a eu lieu le samedi dernier à Paris. Championne de la dernière édition de la Ligue des Champions, version féminine de la Confédération africaine de football, elle évoluera jusqu'en 2027 au sein de cette formation française. Trésor Carnet. Âgée de 23 ans, l'attaquante congolaise et ancienne sociétaire du tout-puissant Mazembe, Merveille Kajinga, a signé un contrat avec le club de la capitale française jusqu'en 2027. Se positionne ainsi comme l'un des nouveaux visages du football africain en Europe. Après ses brillantes prestations au sein du tout-puissant Mazembe, Kajinga s'est affirmée comme l'une des meilleures joueuses du continent, grâce notamment à des performances personnelles et remarquables lors de sa saison de début en 2021. En marquant des esprits et en terminant meilleure buteuse du championnat national avec 23 réalisations. Ses prouesses et ses capacités à trouver le chemin défilé ont été des éléments clés du succès de Mazembe lors de la dernière édition de la Ligue des champions de la CAF, version féminine. Cette notoriété lui a valu une place dans les viseurs du club français Paris Saint-Germain, qui a au finish décidé d'investir à cette pépite, buteuse, prolifique et joueuse de parcours inspirant. Signalons que le mariage entre Merveille Kajinga et le PSG ira jusqu'en février 2027. Fin de cette livraison, je vous rappelle ses principaux titres. Guerre d'agression, le gouvernement congolais se veut rassurant quant au sort des agents de l'État qui travaillent dans les territoires de l'Est du pays occupés par l'ennemi. Le porte-parole du gouvernement en a parlé lors de son dernier briefing face à la presse. Loin de la patrie, mais prête du cœur, la diaspora congolaise mobilise en faveur du pays et son armée. Des milliers de manifestants membres de cette communauté ont marché le samedi 1er février dernier à Paris, sur la place Bastille et sur la place de la Nation pour dénoncer le silence de la communauté internationale face à cette agression barbare dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il brandit le drapeau congolais avec des pancartes avec des messages clairs, non à la guerre et au pillage de minerais congolais. Et puis, à Goma, l'armée rwandaise dévalise les entreprises publiques. Elle se livre au pillage du patrimoine des entreprises et des établissements publics de cette ville. Selon des sources locales, l'ennemi et ses supplétifs du M23 sont arrivés à piller le samedi dernier les bureaux du Fonds de promotion de l'industrie où ils ont emporté une camionnette et le coffre-fort appartenant à l'entreprise. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Notez, un échec devient réellement échec lorsque l'on n'arrive pas à y tirer suffisamment de leçons. Mesdames, Messieurs, bonsoir.